dernier conseil des ministres du gouvernement sortant de Jean-Michel Sama Lukonde, c'est le gouvernement démissionnaire dont le président de la République avait demandé d'expédier les affaires courantes en attendant la nomination d'un nouveau gouvernement, bien sûr. Et oui, mais l'un des ministres de ce gouvernement, lui aussi, qui avait démissionné, n'avait pas pris part à ces derniers conseils des ministres qui s'est tenu le vendredi dernier. Il s'agit bel et bien du ministre de l'économie, Vital Kamerhe. Cette absence, que cela peut signifier? Est-ce que ça veut dire qu'il y a toujours ces problèmes de la confiance au sein de l'Union sacrée? Aujourd'hui, quelle relation existe-t-elle entre Vital Kamerhe et le président Félix Tshisekedi? Ce sont des questions qui méritent d'être posées, des réponses dans cette émission. Messieurs et dames, bonsoir à toutes et à tous. Vous nous suivez en ce moment à travers les mondes. Bienvenue dans ce 3e numéro de votre magazine Interface sans bruit. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Daniel Roland-Lay. Bonsoir aussi à notre invité, mais également à ceux qui nous suivent. Alors, pour répondre à toutes ces questions, nous recevons pour vous aujourd'hui, une fois encore, monsieur Nestor Okoko. Il est cadre de l'INC de Vital Kamerhe. Bonsoir à monsieur Nestor et bienvenue. Bonsoir, monsieur le journaliste Daniel. Je suis très content d'être devant vous et surtout de voir encore madame Sarah, parce que la fois passée, je pense qu'il y avait des malaises qui a été surpris. Et on ne sait pas aujourd'hui. Je suis très content de le voir parce que je pense que Dieu a fait quand même quelque chose. Et parce qu'il est vivant et pas de malaise et ça me donne la joie et voilà, c'est ça. Alors, avec plaisir, d'entrée des jets, avant qu'on puisse revenir sur une problématique concernant l'absence de Kamerhe au dernier conseil des ministres. D'abord, vous savez, dernièrement, s'était tenu les mini-sommets à Luanda concernant la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, où le président Félix avait pris part, notamment avec ses homologues, le Rwandais Joao Lourenço, ainsi que le Rwandais Paul Kagame. Vous, quelle analyse pouvez-vous faire de ces mini-sommets? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Laisse-moi d'abord souhaiter joyeux anniversaire à monsieur les 5 étoiles, Billy Kambale. Monsieur les 5 étoiles. Ah bon? Mon général, Billy Kambale. Ah, ok. Le Sako. Joyeux anniversaire à toi. Et vous savez, vous avez peut-être oublié que monsieur Vital Kamerhe est devenu professeur d'université. Et ça fait aujourd'hui 3 jours que le monde scientifique a décidé pour qu'il soit professeur d'université. Félicitations à lui. Alors, monsieur le journaliste, je pense que c'était aux yeux de tout le monde que le président de la République avait dit que d'ici peu de jours, il va aller en Angola pour aller parler avec celui que l'Union africaine avait désigné comme négociateur entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Alors vous savez, dans cette histoire, il y a beaucoup de choses. Le président de la République avait décidé de négocier avec le Rwanda et sans condition. Pourquoi sans condition? Parce que si nous regardons les accords que la RDC avait signés le 23 mai, l'accord que vous appelez aujourd'hui, on appelle M23, il y avait beaucoup d'irrégularités, il y avait beaucoup de choses qui est un manque à gagner à la RDC. C'est pourquoi cette fois-ci, le président de la République avait décidé de ne pas négocier encore avec le Rwanda et d'annuler ces accords-là, les anciens accords que le M23 avait signés avec la République démocratique du Congo. Et c'est pourquoi le président avait donné l'accès au président angolais de revoir encore comment on peut négocier, comment on peut parler avec Kagame. Mais moi, je pense que comme nous avons un président de la République
qui a la passion de son pays, la passion de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi décide de ne pas encore vendre le pays dans les mains des étrangers. C'est un peu ça que le peuple congolais va retenir, que la RDC va encore négocier avec Paul Kagame, parce que le président avait dit, j'ai demandé à Paul Kagame, qu'est-ce que vous voulez de la RDC? Si vous parlez de Banyamulenge, que vous réclamez à chaque fois, et pourquoi ces gens-là, qui ne restent pas dans votre pays, pourquoi vous les réclamez? Parce que lui parle que ce sont des Banyamulenge qui créent des problèmes au niveau du Rwanda. Ce sont des rebelles de Banyamulenge qui tuent les Rwandais, les Tutsis, et c'est pourquoi il est en train de combattre la RDC. Le président de la République avait dit non, cette fois-ci, vous n'aurez pas vraiment de gain pour la RDC, parce que la fois passée, vous avez forcé que la RDC puisse accepter avec des accords qui va coûter la République demain ou après-demain tort. Alors c'est pourquoi cette fois-ci, nous ne voulons pas encore voir que la RDC puisse céder ses intérêts au Rwanda. Alors voilà ce que le président de la République a accepté de parler encore avec Kagame. Alors, celui qui veut la paix prépare la guerre. C'est ça même la philosophie, cette fameuse parole de la politique étrangère des États-Unis. Aujourd'hui, nous continuons avec des négociations, des dialogues, tout ça. Jusqu'à quand on doit continuer avec ces dialogues? Au moment où nous savons, le président lui-même, il dit toujours que Kagame, c'est un hypocrite. Kagame n'est pas quelqu'un de sincère. Est-ce qu'au moment où nous savons, c'est pas quelqu'un de confiance? On doit continuer à dialoguer avec lui, dialoguer pour ensuite obtenir à quoi en retour d'une manière positive qui pouvait certainement changer in extremis cette situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Vous savez, celui qui prépare la paix, celui qui veut la paix, prépare la guerre. C'est bien sûr. Mais il faut savoir que en dehors de la guerre, il y a aussi des négociations qui existent. Je peux vous donner un exemple. Quand vous regardez la Russie et l'Ukraine, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a la Russie qui envoie ses émissaires, il y a l'Ukraine qui envoie aussi ses émissaires. Mais sur le terrain, on va continuer. Pour toujours négocier, la négociation ne peut jamais déranger lorsqu'il y a la guerre. Mais quand cela ne tienne, nous, on se prépare dans tout. Parce que, vous savez, la République démocratique du Congo avait un problème d'abord de non militaires. À l'époque, la RDC ne pouvait pas même recruter. Et vous le savez tous que la RDC avait connu un embargo qui ne dit pas de son nom, mais aujourd'hui, avec la diplomatie de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, nous avons l'accès maintenant d'acheter les armes. C'est ce que nous avons commencé. Et aujourd'hui, on a recruté plus de 20 000 soldats, des hommes en uniforme. C'est-à-dire quoi? Nous, on se prépare dans tout. C'est-à-dire, si aujourd'hui la RDC déclare guerre aujourd'hui avec le Rwanda, nous sommes prêts de le faire. Et cela ne peut jamais exclure la diplomatie. Et la diplomatie, c'est-à-dire quoi? C'est les négociations que nous pouvons entamer. Et dans tout ça, nous cherchons toujours comment nous pouvons arriver à trouver des solutions pour la guerre de l'Est. C'est un peu ça. Alors, ce n'est pas notre thématique principale. On va revenir bientôt là sur notre thématique principale, mais c'est quand même un sujet important. Certainement, ma dernière question concernant ce sujet concernant l'agression rwandaise. Aujourd'hui, le Rwanda se comporte de la même façon qu'il se comporte en RDC, au Burundi. Mais on voit les comportements sur les terrains, les actes posés entre les deux pays par les dirigeants sont différents. Au Burundi, par exemple, les présidents burundais et le gouvernement avaient pris la décision de fermer la frontière avec le Rwanda. Vous avez suivi la déclaration du président burundais récemment qui
parler des comportements des Rwandais. Les Rwandais qui auraient même créé un groupe rebelle qui est en train de tuer la population au Burundi. Sur les terrains, il y a quand même des décisions que même la population burundaise est en train d'apprécier par rapport à nous. Est-ce que comment les agitations, bien les actes posés par les deux gouvernements des deux pays différents, comment vous pouvez analyser ça? Vous savez, la diplomatie, c'est quelque chose qui est un peu très compliqué, et la diplomatie je peux parler de chemin à suivre. Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que comme le Burundi avait fait avec le Rwanda, nous aussi, nous pouvons attendre par rapport à ça. Non, mais ce qui est vrai que la RDC est en train de prendre des pistes comment nous pouvons trouver la solution de la guerre de l'Est du pays. C'est un peu ça. Je vous ai donné l'exemple même de Russie et l'Ukraine. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des coopérations qui existent entre le Russie et l'Ukraine, dans le sens que coopération, il y a le business qui existe jusqu'au jour d'aujourd'hui. Nous ne pouvons pas aller trop vite pour vous dire que non, nous allons fermer les frontières parce que le Rwanda nous agresse. Bien sûr, nous pouvons le faire, mais pas pour le moment. Nous avons des pistes qu'on est en train d'utiliser pour y arriver à trouver la paix à l'est du pays. Alors, l'Union pour la nation congolaise, l'INC en sigle, le parti cher à Vital Kamerhe, dont Billy Kambale et les secrétaires de ces partis. D'abord, comment se porte votre parti politique dont vous êtes les cadres? Le parti politique INC se porte très 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 bien. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, sauf les ennemis, les gens qui ne veulent pas voir son Excellence Vital Kamerhe, le grand professeur, les gens qui ne veulent pas voir cet homme d'État qui fait peur aux ennemis de la République, qu'il soit émergé et soit en paix avec tout le monde. Le parti politique INC se porte très bien avec les cadres, le militant, et je vous rassure que l'INC va encore exister jusqu'à la fin du monde. C'est ce que je peux vous donner comme information du parti. Alors, comme information aujourd'hui, est-ce que les relations entre Vital Kamerhe et Fifi Masuka sont au beau fixe? Je ne sais pas, vous voulez parler de Fifi Masuka qui a son parti politique. Je ne sais pas, je n'arrive pas même à maîtriser le nom du parti politique. Vous aurez gagné beaucoup de sièges au niveau de l'Olaba. C'est ça. Au niveau des municipales. C'est la force de l'INC. C'est la force de l'INC. Pour faire témoigner à l'opinion que l'INC existe partout dans des coins et recoins de la République démocratique du Congo. Donc il n'y a pas des échauffourées entre les deux? Non, partis par rapport à ça. Si Fifi Masuka trouve que l'INC avait raflé des sièges au niveau du Lualaba, et qu'il a besoin aussi d'avoir une partie, c'est à lui de montrer les preuves au niveau de cours et tribunaux pour témoigner que non, j'ai aussi mes membres qui ont raflé. Vous pouvez aussi, mais au jour d'aujourd'hui, moi je ne vois pas comment l'INC va créer des problèmes avec Fifi Masuka. D'ailleurs, nous, l'objectif, c'est, vous savez, notre devise, ou soit ce que Billy Kambale disait avant d'y arriver au processus électoral, il disait d'avoir au moins 150 députés. C'est ça le slogan qu'on avait. Et qu'aujourd'hui, nous avons des députés provinciaux, nous avons aussi des députés nationaux, nous avons aussi des conseillers communaux. Et ça prouve que l'objectif de monsieur le secrétaire général Billy Kambale a atteint à ce qu'il avait besoin de faire. Alors, nous ne pouvons pas avoir de problèmes avec d'autres partis politiques au moment que c'est notre résultat qui dérange les autres. Alors, vous avez toujours tendance, vous, de l'INC, de parler des ennemis des Kamerhe sans pourtant citer réellement, vraisemblablement,
ses ennemis, alors qu'en démocratie, quand on commence à cacher des vérités au peuple, ça donne l'impression comme si nous sommes dans les fascismes. Qui sont les vrais ennemis du Cameroun aujourd'hui? Les ennemis de Cameroun, ce sont les gens qui ne veulent pas respecter, par exemple, la constitution de la République. Qui sont ces gens-là? Non, ce sont des individus, le peuple. Les gens qui s'estiment d'être mieux placés pour, par exemple, influencer quelque chose. Ils sont de l'Union sacrée. Par exemple, aujourd'hui, je peux vous montrer quelque chose. Lorsque le président de la République avait nommé un informateur, l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est pour que l'informateur puisse identifier la majorité présidentielle ou majorité parlementaire. Mais aujourd'hui, quand j'entends les gens parler, par exemple, je vous donne un exemple seulement. Je vois même des grands journalistes qui disent non, aujourd'hui, nous préférons que le président de la République puisse nommer Gilles Alinguetti comme Premier ministre. Dis-moi, dans quel contexte Gilles Alinguetti soit un Premier ministre? Et s'il est incompétent? Non, écoutez. La compétence peut prendre les dessus pour l'intérêt général. Par rapport même aux relations ou bien aux alliances politiques. Nous devons respecter la Constitution. Le respect de la Constitution nous amène souvent à faire des mauvais choix. Non. À ce niveau. Non. Parce que lorsque vous acceptez la démocratie, mon cher ami, il faut la respecter. Il faut être là pour voir. Notre texte dit quoi? Pourquoi nommer un informateur? Le président de la République devrait dire non. Au jour d'aujourd'hui, je nomme un Premier ministre. Pourquoi pas ne pas le faire? Mais si le président arrive à nommer un informateur, c'est-à-dire pour aller créer au sein du Parlement ce qu'on appelle majorité parlementaire. C'est par là que le président va puiser. Ça, c'est la Constitution qui le dit. Ce n'est pas moi, Nestor, ce n'est pas Vital, ce n'est pas Kabouya, ce n'est pas qui, mais c'est la Constitution. Et quand le président respecte la Constitution, et que vous, les journalistes, et que vous, les communicateurs, vous influencez au président de la République de prendre un individu là où il est, et pour vous le mettre comme un Premier ministre. C'est basé dans quel texte? Il faut respecter la Constitution, ça veut dire carrément il faut nommer Kamere parce que il semble que vous aussi vous êtes parmi les partis majoritaires au niveau de l'Union sacrée. Hein. Vous êtes à la deuxième position, je pense. Mais si Kamere est Premier ministre, où est Mal? Et dans quel contexte on doit nommer Kamere et non une autre personne? Nous, à l'INC, on ne dit pas de nommer Kamere Premier ministre. On ne le dit pas. Vous dites de nommer Kamere comme qui? Non. Mon cher ami, c'est ça le problème. Que ce soit les journalistes, que ce soit les communicateurs, les politiciens, c'est là où nous appelons maintenant les ennemis de l'INC. Les ennemis de Vital Kamere. Vous pensez que ces ennemis se trouvent aussi dans l'Union sacrée? Bon, lorsqu'on parle des ennemis, l'ennemi peut se trouver même dans ta maison. Même chez toi à la maison, tu peux avoir des ennemis qui dérangent, qui ne veulent pas voir Madame Sarah être dans de bonnes conditions. C'est-à-dire quoi? Nous disons quoi? Nous disons que le président de la République va respecter la Constitution. Le président de la République va respecter nos textes. Nous, on ne dit pas que non, il faut nommer Vital Kamere comme Premier ministre. Non, mon cher ami. Mais si nous regardons très bien, comme le président avait nommé un informateur pour créer au sein du Parlement, ce qu'on appelle majorité parlementaire, et c'est par là que le président va fonctionner. C'est pourquoi, d'ailleurs, moi j'ai aimé la réaction du président de la République qui dit, non, monsieur Kabouya, vous comme informateur, vous êtes le formateur, allez faire encore ton travail pour m'amener tout ici et puis qu'on puisse publier. En quoi ça va retarder le développement de la République si le président prenait la décision pour l'intérêt général? Je vais nommer le Premier ministre, mais je ne vais pas tenir compte du nombre de députés ou bien du nombre de sièges obtenus par chaque parti politique. Je ne vais pas tenir compte du classement de chaque parti politique au niveau de l'Union sacrée, que ce soit même au niveau de l'opposition, mais je vais nommer selon les compétences d'une personne à une autre pour le bien de la République. En quoi le président violerait la Constitution? Parce qu'on dit toujours la parole du président de la République peut être aussi en tout moment une loi, s'il s'agit bien sûr de sauver le peuple. Moi, ce que je pense, je ne veux pas que vous, soit nous, de pousser le président de la République à violer
la Constitution. C'est ça. Parce que nous avons des textes qui nous montrent comment marcher et comment le gouvernement va se constituer. Mais vous voulez amener le président de la République dans vos options, dans vos sentiments, pour faire ce qui n'est pas bon, ce qui va peut-être piétiner nos lois et nos textes. Moi, je ne veux pas ça. Je veux que le président de la République, comme il a toujours dit, que moi, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, je vais respecter ma constitution de la République démocratique du Congo. Non, il faut que nous puissions laisser le président faire son choix. Et il va le faire le choix en se basant à la constitution. Pourquoi vous voulez pousser toujours les chefs de l'État de faire de violer? Et après, c'est vous serez le premier à dire que non, le président a violé la constitution. Non, ce n'est pas bon. Nous devons laisser le président de la République libre. C'est ça. Alors, parlons de ce parti politique UNC. Comment trouvez-vous l'actuel gérant de ce parti? Vous savez, notre secrétaire général, parce que c'est lui que vous voulez parler, Billy Kambale, c'est un jeune garçon qui est très très chaud. Lorsque il a eu le bâton de commandement du parti, d'ailleurs c'était dans des moments un peu très très difficiles, et nous allons évaluer sa gestion, c'est en regardant qu'est-ce que nous avons eu pendant ce moment électoral. Parce que nous allons comparer, pendant le moment de Iwanga, nous avons eu combien de députés, et pendant le moment que Mayo était comme secrétaire général, nous avons eu combien de députés, et aujourd'hui nous avons combien de députés, national, provincial et conseiller communal. Ça veut dire qu'il a mieux travaillé que tous les précédents secrétaires de Alors, par rapport à ça, nous allons voir que le secrétaire général Billy Kambale, et au résultat qu'il nous a donné, en tout cas il faut les féliciter, il faut dire coup de chapeau, quoi qu'il a géré au moment où nous sommes au pouvoir, parce qu'il faut regarder aussi les contextes. Par exemple, notre ancien secrétaire général Iwanga, qui a géré le parti au moment où on était à l'opposition, et y compris aussi notre grand frère Mayo Mambeki, c'est un homme très intelligent. Il a géré aussi le parti dans des moments très très difficiles où on était à l'opposition. Et voilà, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, Billy Kambale aussi a bien travaillé par rapport aux résultats que nous avons aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas voir les choses telles que ça se présente, mais nous devons aussi voir le résultat de chaque secrétaire général. Pendant les élections, nous avons eu combien de députés, et c'est ce qui nous fait publicité, par exemple, M. Kambale, qu'il a travaillé, et nous avons quand même de députés, et aujourd'hui, nous sommes là que pour dire que félicitations au secrétaire général Billy Kambale. En fonction de quoi il a été le favori pour être celui qui doit nécessairement gérer? Est-ce que vous pensez qu'il a la hauteur de pouvoir gérer ce grand parti? Bon, là, c'était juste, c'est le pouvoir qui est confié au président du parti, Le Pen, président national, Vital Kamerhe, et c'était son choix. Et moi, je ne vois pas comment je vais m'opposer par rapport au choix du président Vital Kamerhe, par rapport par exemple au choix du secrétaire général Billy Kambale. Et c'était son choix, et nous étions là, on a accepté, on a travaillé avec lui ensemble. Mais vous savez au moins qu'il peut être à la hauteur de pouvoir gérer? Non, madame, c'est ce que je venais de vous témoigner, sa grandeur et sa hauteur, parce qu'aujourd'hui nous avons plus de 40 quelques de députés au sein du Parlement. Et quand vous regardez dans les assemblées provinciaux partout dans les provinces, si vous regardez aujourd'hui au Lualaba par exemple, nous avons des conseillers et nous avons aussi des députés provinciaux, et ça prouve qu'il a mieux géré et il a travaillé. Alors, l'INC est un parti de la droite ou bien de la gauche? Bon, l'INC c'est un parti démocrate et de la gauche. De la gauche.
Et c'est pourquoi nous sommes associés avec l'IDPS et avec d'autres partis. Et voilà. C'est quoi la philosophie de la gestion de l'INC? La gestion de l'INC, c'est la première des choses. L'INC, c'est la compassion du peuple congolais. C'est d'avoir cet amour-là. C'est ce qui témoigne même notre président. Lorsque Vital passe à un endroit, il témoigne la passion de la nation. Il témoigne la volonté de travailler pour le Congo. C'est pourquoi il a toujours dit, moi là, Vital, même si aujourd'hui vous me nommez un huissier au niveau, je ne sais pas, de territoire ou n'importe où, je suis à mesure de les exercer mon travail. C'est un peu ça. La passion du pays. Alors, la passion du pays, l'union pour la nation congolaise, est-ce que vous-même au niveau de l'INC, vous êtes unis? Oui, oui. L'unité. Il n'y a pas de malaise. Non. Vous savez, dans chaque maison, ou soit dans chaque foyer, ça ne manque jamais. Mais je vous dis qu'à l'INC, l'unité existe. Ça veut dire que cette unité doit être décentralisée d'une manière générale au niveau du pays. Est-ce que le pays, à l'INC, vous pensez que la RDC aujourd'hui, les Congos sont un pays où les gens vivent en rassemblement, les gens vivent avec beaucoup... nous sommes unis dans ces pays. Bien sûr, je suis bien sûr. La RDC, c'est ce qui a prôné depuis l'époque de Maréchal Mobutu, l'unité. Et aujourd'hui, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi est en train de se poumonner pour que la RDC soit dans son entièreté. Vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on parle de Bunagana, le président n'est pas à l'aise au moment que Bunagana, le peuple congolais de Bunagana ne sont pas ensemble avec nous. Et c'est ce qui dérange aussi le président de la République. Aujourd'hui, il est un peu partout pour aller chercher comment nous pouvons quand même... cette unité-là va générer à travers la République démocratique du Congo. Alors, quelle est la touche particulière d'INC aujourd'hui sur le développement, sur l'unité du pays? Quelqu'un peut dire, bon, si nous sommes arrivés à tel niveau, si on a pu à faire ça, c'est à cause d'une philosophie, c'est à cause, d'un combat mené par l'INC des Cameroun. Oui, bien sûr. Vous savez, en 2016, si c'est 2017, nous avons eu des tribulations ici en République démocratique du Congo. Et le président de l'époque, Joseph Kabila Kabange, avait initié ce qu'on avait appelé dialogue. Lorsque Joseph Kabila avait appelé le peuple congolais au dialogue et que tout le monde avait refusé de ne pas participer au dialogue de Kodjo. Vous savez que le président Vital Kamerhe avait fait tout pour que les opposants, les gens qui se disaient radicaux à l'époque, à l'occurrence de l'IDPS avec d'autres partis politiques, l'INC avait fait tout pour que tout le monde puisse y participer. Ça, c'est de un. Et de deux, il ne faut pas oublier qu'à l'époque de président Vital Kamerhe, lorsqu'il était président de l'Assemblée nationale, d'ailleurs je l'ai dit la fois passée ici, que le président Joseph Kabila avait signé des accords avec le Rwanda pour que les militaires rwandais puissent accéder ici à la République démocratique du Congo. Au moment que, avant d'y faire entrer les militaires étrangers dans notre pays, il faut consulter le Parlement et le Sénat. Mais chose grave, le Joseph Kabila n'a pas consulté le Parlement. C'est comme ça que Vital Kamerhe, lorsqu'il a entendu parler de ça, que les militaires rwandais sont bel et bien chez nous en République démocratique du Congo, et il a refusé de ne pas signer ces accords, de ne pas accepter tout ça, et il a refusé. D'ailleurs, ce qu'il a eu comme récompense, on l'a chassé du Parlement. Il a subi beaucoup de choses et c'est comme ça qu'il s'est séparé avec Joseph Kabila Kabange. Et il s'est retrouvé
à l'opposition. Je pense que c'est ça la philosophie de l'INC, c'est la philosophie aussi de Vital Kamerhe. Il demeure toujours dans l'unité et dans l'amour. Et c'est dans l'amour où il y a l'unité pour que la RDC puisse en bénéficier dans les jours à venir. Alors, comme tout politicien, la soif du pouvoir est un tout petit peu comparable à un aliment préféré. Vous pensez que si l'UNC peut se détacher de l'union sacrée si Vital Kamerhe se retrouve nulle part au gouvernement à venir? Non, moi je ne pense pas. Lorsque nous parlons de l'INC, c'est vrai, peut-être vous regardez seulement Vital Kamerhe, mais l'INC, c'est l'ensemble du peuple congolais qui se retrouve au sein de l'INC. Pourquoi vous voulez seulement, il faut que Vital puisse trouver, je ne sais pas, le poste, tout ça. Mais c'est lui le chouchou de l'UNC. Non. Quand vous regardez l'INC, il y a plusieurs membres, d'ailleurs, qui sont au gouvernement actuellement. Ce n'est pas seulement Vital. Il y a Aimé Boji, qui est ministre du budget. Il y a les autres qui sont... Alors, moi, je ne vois pas comment l'INC va se désolidariser de l'union sacrée. Non. Je sais que l'union sacrée, lorsqu'on parle de l'union sacrée, c'est-à-dire y compris l'INC. Donc, il n'y aura même pas un truc du genre une guerre froide, tout simplement parce que ce deuxième mandat, Vital Kamerhe se retrouve nulle part. Non, je ne pense pas. Okay. Alors, Torokota Lingala Kalamingti, mais avant Torokota Lingala, je vous pose des questions, vous répondez par oui ou non, seulement. Est-ce que BNC... Non. Voici la première question. Est-ce que le président Tshisekedi a réussi son premier mandat? Bien sûr. Oui. Le président Tshisekedi est en train de réussir son deuxième mandat? Oui. Premier et deuxième mandat du président Tshisekedi, même si le deuxième vient de commencer, quelle est la contribution particulière de l'INC dans la réussite du président Tshisekedi durant son premier mandat? Merci beaucoup. Lorsque vous parlez de l'INC, c'est pourquoi je t'avais dit que l'INC a plusieurs membres et l'INC ne représente pas seulement Vital Kamerhe. Quand vous regardez au sein du gouvernement, la fierté de l'INC, écartons d'abord Vital. Il y a Aimé Boji qui a trouvé le budget de l'État à 8 milliards et aujourd'hui le budget c'est à 16 milliards. Ça c'est la première des choses. Je pense que vous avez suivi le président de la République et lui-même, il est passé dans les antennes de Top Congo FM, il a bien dit que le projet 100 jours a réussi à 83%. Et qui a rédigé le projet 100 jours? C'était Vital Kamerhe. Les condamnés, les prisonniers. Mais c'est ça le mal du Congo. Lorsque Vital travaille, et que le président a bien dit que c'est 83%. Pourquoi condamner le monsieur? Le président s'est demandé même, il a posé même des questions. Il dit, je ne sais pas pourquoi le procès 100 jours est jusqu'à tel point de condamner Vital Kamerhe. Mais c'est lui le président, il devait empêcher ça, non? Alors, non, pour vous dire que le président de la République, il est le garant de la nation, mais il n'est pas là pour se gérer dans les histoires juridiques, non. Il ne peut pas le faire. Il a laissé que la justice puisse faire son travail, mais sauf que la justice, comme lui-même a déploré, que justice n'abisso et Zakobela. C'est un peu ça. C'est fini. Et Vital Kamerhe lui-même, son passage au ministère de l'économie, qu'est-ce qu'il a fait de concret? Oui, je l'ai parlé à une autre émission que Vital Kamerhe a trouvé, par exemple, les agents du ministère de l'économie, leur salaire était à 120 000 francs congolais, 150 000 francs congolais, mais aujourd'hui, ces gens-là, au moins leur salaire a augmenté jusqu'à 1,5 million. C'est une bonne chose que nous pouvons applaudir quand même. Est-ce que dans ce ministère, il y a des agents qui regrettent aujourd'hui de sa démission, de son départ? Bon, vous-même, il faut aller là-bas et vous les demander. Mais à ce que je pense que au moins Vital avait fait quelque chose, que ces agents-là sont en train d'applaudir pour Vital. Bon, bah ça comme ça,
Il fallait pas que vous en Zambie. Voilà. Yo question ana otuna kanga mingi tango tuna kama makambo ya masangu. Masangu vital akenda ko débloquer bato oyo ba ennemi ya république. Bato balingi bokonzi ya Félix Antoine Tshisekedi te. Bato bazwaki droit de veto ya masangu parce que bato bazaki peuple congolais a koyeba te que na ekolo Congo ndeko Kabila na régime na ye mobimba bazwaki makambo ya masangu bapesi na maboko ya mwana mboka Moïse Katumbi mais yango esalaki tango Félix Antoine Tshisekedi akoti na bokonzi masango ekomaki na kokoso ya koya na ekolo Congo yango mwana mboka Vital Kamerhe akendaki ko négocier na bato wana na kolongola pe ndeko Katumbi alongwa na esika ndeko Kabila atiaki ya kozwa manaka to makoki po masango ekota na ekolo Congo il faut ye kaka akoma mokanda yango balongola kiye lelo masango ya kokota bana Katanga ba kolia masangu bana Mbujimai ba kolia masangu kuna na monyele ya ekolo Congo bato ba kolia masangu po masango ebungaki talatina mwana mboka Vital Kamerhe akendaki kuna na Afrique du Sud na Zambie na Tanzanie pona kokende ko solola na baye ba ko salaka ete masangu eya na ekolo Congo. Masangu eya mais Vital Kamerhe étant nommé ministre de l'économie webi ke ba congolais mingi ba sepelaki po ba ebiye azamuta mayele mais aye na ministère wana sali mikolo et puis ti akei a démissionné dollar etikali ko kitate biloko kitite ndeko likambo ya dollar et ali pasi pe et ali mikakatano isengeli na baye ekolo Congo baye babuye biso na ekolo Congo toyali na mosolo na biso mosolo yango ba ko bengaka franc congolais bitumba ya liboso na lobaka likambo oyo na tango nyonso bitumba ya liboso toyalaka na yango awa na ekolo Congo eyalaka bitumba ya mosolo ndeko nanga l'autorité monétaire eyali Vital Kamerhe te l'autorité monétaire c'est Banque centrale. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour pouvoir travailler avec la banque? Yango ana mama na akoya et ali likambo ya politique économique et politique budgétaire. Politique salariale. Boko pesa Vital soki mbeba na tango mbula matadi na biso ekolo Congo ekoki ko produire biloko te wana nde mosala ya mbula matadi. Et ali likambo ya demande et offre. Lelo soki masango ekome ebele na Kinshasa motuya ya masango yako sala nini yako kita mais soki masango ezangi motuya ya masango yako mata la loi de l'offre et de la demande mais yango wana te tango bato bakoloba likambo ya dollar esengeli tokota kuna na réserve na biso ezaka na banque centrale et ali likambo ya Vital te mboka na biso ekolo Congo toyali na likama toyali na yango production yali te parce que mama nanga soki ezalaka ke lelo to ako produire masangu to ako produire semoule ke baye bakendaka kosomba semoule kuna libanda ya mboka esengeli bakende na misolo ya bapaya mais ye comme ministre de l'économie il faut payer sa baide wana ya production non pona nini apesa ki yango te c'est réalisé ministre de l'économie yali ministre de l'agriculture te mais il fallait travailler mais tina nini ya mosala ya ministre de l'agriculture parce que lelo bato nyonso bakozwaka makambo etali agriculture bakopesaka na Vital mais ils peuvent travailler en collaboration mais maman moto yazalaka na alambaka zungu ya gouvernement et yalaka premier ministre lelo to akotombolaka komba ndeko Augustin Matata Ponyo lelo pona nini et yali yende mokambi ya mula ya bokonzi ya mbula matadi ya ekolo Congo et yali ministre yali Kamerhe te Kamerhe yali ministre de l'économie natina na kotala lolengo lobaki makambo ya ba prix na koboya te mais prix ndengo biso toyekola na classe motuya oyo babengaka prix sok motoya azalaka pouvoir likolo na yango et yali moteki natuna yo motuna mbola matadi na biso ekolo Congo ya koteka nini lelo bayali eloko te eloko yali te ndeko tomonaka na eleko ya mwana mboka Matata Augustin Matata Ponyo e alaka na masangu moko ezaka kovimbisa biso pe na mabumu
po masango yango ya kitoko to matanga na biso azoteka masango ya Bokangalonzo masango wana po na nini batiaka yango 17 na kopesa ndakisa oya Kanyama Kasese mwana mboka ya oya akosalaka masango kuna akotiaka masango wana na prix moko ya se kuna na baka. Mais pourquoi akotiaka masango wana na mutu ya se pona nini pote ye moko nde akolonaka yango kasi yoko yako yebisa mula matanda akotia mutu ya to prix ya sucre lelo au moment que ye moko akoproduire sucre te toyeba te soki kwilingongo ekenda wapi sucrerie ya kwilingongo ekenda wapi kasi ndeko kamera itango yaki fo apesa asa bablo wana nyonso ezonga no ndeko na ngai ye kaka boya bimi kaka boyi po atiki ba ndeko kamera ya laki toma wa yambo te ya mbula matadi toma wa yambo ya laki mwana mboka Sama Lukonde yende ako ya na zungu mokonzi ya mboka akopesa ye pe aye kolamba yango baye ekolo Kongo balie bino bolingi kolatisa ndeko kamera ba masumu nyonso ya gouvernement na mutu na endeko wana otangi kombo ya ndeko Premier ministre Sama Lukonde. Vous pensez que ce monsieur Sama Lukonde, il était à la hauteur des attributions lui attribuées comme Premier ministre? Bon, Ndekonanga, dans sa manière de faire les choses. Quoi que vous voulez me faire toujours Kozongi Sanga dans le poteau, parce qu'il y a les mounoko à bateau. Bon, loba tanangala, c'est bien. Sama Lukonde, nakotala, molongo, il y a le premier ministre au Baleka, en tout cas, ici, quand il y a réalité. Ngana komona to yebite yango tobo ya choix ya mokonzite aponaka e asali o ya koki kosala melokola moto ayambo ya mbula matadi ayali ne sikate mosale yalaki malonga te pona ye parce que ce qui totali manda ya mwana mboka Adolphe Muzito lokola premier ministre ende konanga wakomona ete atiki ba trace melelo trace nini oyo Sama Lukonde atikeli biso nini okoyoka likambo ya lifuti ya basali umboka Kongo nana ye kotiela biso yango na ndenge longo bani ezali mwana mboka Augustin Matata Ponyo te ebandaka na ndeko Muzito pe mwana mboka Matata Ponyo aye kosukisa yango soki totali to yalaki na bapepo awa babengi Congo Airways mais lelo Sama Lukonde atikeli biso eloko nini eloko moko te biso baye ekolo Congo tokondima pamba kaka po ye azali premier ministre esengeli to lobaka atikeli biso na ebite bino bapanisango Sama Lukonde atikeli biso nini na ebite siko tokondima ye kaka azaka ministre sport à l'époque tobimaka 3e na CAN et là on a yebi pona Sama Lukonde aza pe premier ministre awa tobimi pe 4e na alors on va chiter, nous sommes en train de chiter lentement mais sérieusement avec l'émission oyebi ndeko Vital Kamerhe oyo na minicho aza na oloba na minicho parce que président sengaki bango bazonga ba expédier les affaires courantes aza ministre économie mais le dernier conseil des ministres toyoka ki ndeko Vital Kamerhe a quitté parce que il aurait signifié au président que lui, il a démissionné, il ne pouvait pas venir encore pour participer à un conseil des ministres. Votre réaction? Likambo oyo na koyoka ngona matoi ya bato ebele. Bato ba koloba kamakambo esengeli teneko. Na komona que likambo ya fanatisme to koyina moto ya kobosanisa bato ata kilase bakenda. Il y a deux choses na kati na likambo oyo. Ya yambo esengeli na bato baye baete mwana mboka Sama Lukonde akendaka kotika démission na ye epa ya mokonzi ya mboka. Tango premier ministre a démissionné elingi koloba nini? Ba toma nyonso, ba ministre nyonso, bango pe gouvernement na bango esali nini? Ekui kasi
mwana mboka Vital Kamerhe asali démission na ye akei kotika yango epai ya nani? Atikaki yango epai ya nani? Habita. Et puis le premier ministre yende ayali mokonzi na ye des démissions te Ouais. démission mibale ya liboso au président de la République alobaki ete bakoba na kosala ou babengi ba faire courante ya mibale ya ye moko individu Vital Kamerhe ake a démissionné pour na nini pote ya alobi nga na poni parlement na poni na kende kosala l'école kuna na assemblée nationale atiki démission na ye pa ya premier ministre. Siko mokonzi ya mboka ye koloba bato ba ministre ba ya kosala mosala en attendant tozela bato gouvernement ya sika ekota na esika po basala remise et reprise au kati ya conseil de ministre oyebi Vital Kamerhe ndenge bomonaka ye boye ayali moko ya bato oyo basololaka malamu na mokonzi ya mboka akoki kosala eloko moko te soki atuni mokonzi oyo ya ye nakoyebisa bino boye mwana mboka Vital Kamerhe ayali na eloko moko te asalaka soki atuni mokonzi oyo ya ye na maso elekaki ye atunaki mokonzi na ye akoki kosala eloko moko te yango akomona Kamerhe ayali moko na bato ayali manga ya kotela na kati ya nzete ya manga bato babwakaka ye babwakaka ba nzete pona kokweyisa yango kasi eyali pasi pona kokweyisa mwana mboka Vital Kamerhe asali eloko moko te na volonté na ye asololaki na oyo mokonzi na ye atalisi ye tino démission na ye mais mokonzi na ye kaka même mokonzi oyo arespectaka oyo ye ayebisaka makambo avant a poser acte nyonso asengi bango ba expédier ba faire courante ba ya ça veut dire ye malgré ça ye na conseil des ministres était yango na ça continuer toujours qu'on respecter mokonzi yango na akoyebisa yo Kamerhe akoki kosala eloko moko te soka atoni mokonzi oyo ya ye kaka bino ne ba kokota mbulungana na makambo na makanisi e yali ne eloko moko te Vital akoki kosala soka atoni mokonzi oyo ya ye kasi lelo lokola bolingaka ko créer kaka makambo bwa koloba te bwa koloba yango na baetando mais boyeba ete Vital akoki kosala eloko moko te soki atuni mokonzi oyo ya ye. Est-ce que cette absence au Conseil des ministres peut signifier que Vital Kamerhe n'a plus de bons termes avec le président Tshisekedi? Ma bino nde bako kanisa yango menga na akoyebisa bino ete mokonzi ya mboka na mwana mboka Vital Kamerhe bayali moko pe bakokabwanaka te bakokobaka seko na seko mais peut-être c'est vos dires et non la réalité. Mama nanga oyebi biso to akoyebisa bino pouvoir oyo biso to ko sepela to monango pouvoir oyo makambo ya malamu esalema ke to monango epa banguna ba eko bebisa yango popo sanaka lisolo te mwana mboka Vital Kamerhe na mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi lelo président na biso ya ekolo Congo bayali singa ya kekele bakokabwanaka te bino badongolo miso bino bato bakozela bomona biso na koyebisa na banguna ok soki yo pe oyali kati na banguna dans la vie il faut aussi avoir de suppositions. Si il arrivait que ekokomaka te mama na ngai ekozalaka pete bongo seki ekomi mukolo mususu ekokoma ndenge nini bino boyebi Vital na Congo balobaka toujours yoka nanu mama papa na nga la politique est dynamique yoka nanu oyebi politique est dynamique tokeyaka ba parti politique pour nani pour na gagner pouvoir non pouvoir yango kosala na yango nini conserver mikolo ebele siko toza na pouvoir yo lingi tokende wapi boye na pouvoir bozala mandat sou oyo nini bo akoloba na komona on dirait bato musu yango na lobaki bazangisi na bwanya
Est-ce que bino boyebi que Vital Kamerhe, Vital, oh bino boyebi, en prison. Mais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ayali na mutu na ye. Mais tu as fait prison ou azalaka na prison, azalaka ne réellement na prison te ba musuba. Ayalaka wapi? Abanda on vanda na centre nganda. Centre nganda za inda konda hein? Na ebite. Nde to bala ki oyoka. Eza yi l'hôpital te, tango Vital a komi na kokoso ya nzoto. Tala ndeko, oyebi hein? Prison obino boyokaka. Bati ya ata na esika tozali wa balobi ekomi boloko na yo. Poko makanga na salon. Okokoma te. 2 ans, 3 ans, kaka na esiko. Bino boyokaka prison na sango. Siko mwana mboka Vital Kamerhe. Po mona lolenge ya moto, esprit na ye, état d'esprit na ye. Ayali mutu tie boye na babiloko ya pamba wana, bo bouger ende ya lobino na longwe parce que non. Vital Kamerhe ayebi ki bokonzi oyo. Ayebi lolenge kanto zwaki yango. Ayebi passe to monaki. Yo saka na campagne ya bato mibale. Campagne ya bato mibale. Mais on a senti aussi. Madame, on a senti. Tango tozalaki na campagne, bato mususu bazalaki ba kobine la Shadari. On a remarqué son absence lors des élections pour battre campagne pour le président Tshisekedi. Mama ozalaki na Congo te. Parmi ba partenaires nyonso ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, bato nyonso e union sacrée, moto moko te a battre campagne lokola Vital ayalité. Mama natangela yo. Vital abandi campagne na Bandundu. Espace ya Bandundu te. Et pas ya Mboso. Vital akei ko sala campagne. Mokili mobimba ba monaki. Vital alongwe awa akei Kisangani. Bino moko bo monaki ba résultat. Soki bozana image te na koyela bino. Plein na plein. Po bato mususu balobaka azalaka populaire na Bukavu. Vital alongwe Kisangani. Vital ayeko koma na Goma. Après Goma akei na Manyema. Bato nyonso bao nyonso bazani nyonso sacré wana. Tuna bango. Bela bango bayela ata image moko esika basalela mokoza mboka campagne. Tangelanga ata moko. Bino boza bapanzi sango te. Botangelanga mutu moko union sacré ba dinosaure wana oboyebi. Moko boyebi boza na image na ye asalela chef de l'état campagne. En dehors ya esika chef de l'état akoma. Chef de l'état parce que c'est un président de la République. Mutu nyonso alingaka mona ye. Mais Vital ye moko a combattre campagne na ba village na ba coin sur la République mobile. Ok, alors puisqu'il s'agit de cette unité, cet amour, mais également de la confiance, Vital Kamerhe peut mériter quel poste au gouvernement à venir? Wana ya linzungu ya mokonzi ya mboka. Biso yango tako yebisa bato na INC tozali wana te pona koloba biso toko maboye biso nde poste boye te. Et Ali, Boigné à Bokonzi Mboka, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, Naïbisa Kibino, yé a koki ko telemi na mobe koli konzite. Ayebi esika nini INC zali. Bon, nako kamwa ata ndenge bato ba koloba loba. Po, soki kaka ba sentiment ya bato, tina économie informateur ezate. Et yalité. Tina économie informateur ko yala te. Mais mokonzi mboka na bonye na ye alobi te esenge na biso kotosa mobe koli konzi informateur akei ko sala nini akei ko tala ba poids politique te pe na kati ya ba poids politique wana nde bokonzi nde gouvernement ekosalema. Mais mama nanga motuya ya ba député o INC azali nango na se ya bokambami ya secrétaire général Billy Kambale toyali na plus de 40 députés au 4 parlement et que les ceux qui va moniete INC abongi na ekozo ebonga tel mwana mboka Vital Kamerhe esengeli na yazala président de l'Assemblée nationale esengeli na yazala tomo wa yambo ya ekolo mabe yali wapi lelo kaka nde boye ko telema po bomona oh Vital te na ko kamwa na sosongele loko na ba journaliste oh président de la République est nommé Mututel. Bolingi président boyebaki makambo elekaki awa na parlement na tango tosalaki coalition
entre président du Sénat, président du Parlement. Boyebi makambo elekaki te. Pona nini? Mokonzi ya mboka akomaki na kokoso. Makambo ya ba contre-saint. Lelo mokonzi ya mboka ayali moto bokokosa te. Ayali asi amoni kongomani ayali nani? Asi ayebi nani azali nani? Pwete na mboka oyo Vital Kamerhe ayali moto akoprésenter te liboso ya mokonzi ya mboka. Sur le plan politique, Vital Kamerhe ayali moko na kati ya union sacrée. Na eteni pour intelligence, Vital Kamerhe ayali moko. Siko wapi? Campagne yango yo tokendaki te. Boni basalaki mokonzi ya mboka campagne. Boni. Ozana ba image na bango? Total awa. Total ne etando te. Boni. Siko lelo ekomi tango ya partage, bokomo bimisa bato moko, les gens qui n'ont pas basali eloko te parce que bilonde boyebi ko influencer. Ah papa, wana makambo nini bo akosala? Bon. Oui. Esenge na bino koyeba ete INC ayala moko na ba parti oyo bayali na ba député ebele au kati ya parlement. Pe soki lelo toko kabola lipa kolandisama ya ba poids politique INC yepe akozwe bonga pe ya malamu. Manteka pesa ngate na lipa oboko kabona. Tsa manteka. E yali likambo te. Kongo yali mboka bakoko batikela biso. Batikela biso mboka oyo balobi boulangerie o munene. Soki bosali mapa mwana nyonso ya Kongo bokotiela kaye mateka esuka kaka na mateka te esenge bo bakisana maki. Et puis na chiwa na boko melela lipa fozala ya mutaka la te faut ota miliki. Hein? Ok, c'est bon, on va conclure l'émission avec cette question. J'aimerais que vous puissiez répondre en français. Kamerhe est par-ci, Kamerhe est par-là, Kamerhe est professeur, Kamerhe est intelligent. Kamerhe est une grande personnalité de ce pays aujourd'hui. Vital Kamerhe incarne quel leadership, surtout pour la jeunesse congolaise? Vous savez, Vital aujourd'hui, quand vous voyez même notre génération, si nous sommes excités par la politique, c'est grâce à Vital Kamerhe. Parce que moi, je me rappelle quand on était encore des étudiants, on était à l'université. Mon frère, on faisait quitter l'Inikine pour aller jusqu'au Parlement, pour aller suivre seulement le plénière de Vital. Et moi, je pense que dans notre génération d'aujourd'hui, personne ne peut jamais dire que non, Vital, c'est quelqu'un qui n'est... Non, c'est quelqu'un qui incarne la jeunesse d'aujourd'hui. Vital, c'est quelqu'un que... Ce n'est pas une personne à présenter à l'opinion. Dans tout ce qu'il a fait dans ce pays. Alors, vous concluez l'émission, M. Nestor. Émission à l'élo. Eza kokende pona kofongola bato matoi. INC ezali wana pona kobina o Chilombo beto non to salaki musala to sana ba député po nazo yebisa na bato baza ko kanisa ete baza ko kabela biso non ezali force na biso okati union sacrée nde toza kozela oyo mokonzi ya mboka abongisi pona biso toko salela yango tokozala wana te pona koloba o bapesi biso muke basali boyete biso tozali wana to accompagner mokonzi ya mboka na nyonso akosala lelo tomonaki ekokende kuna na ekolo Angola pona makambo ya négociation ete kimia ezonga kuna na este ya république biso pe to akosoutenir yango nyonso Félix Antoine Tshisekedi akosala biso tozali sima na ye mutu moko te akosabino ke o INC boye na boye au conseil des ministres wana etali biso te biso tozali elongo na chef de l'état pe to ko accompagner kino na sukati nati. Merci. C'est un réel plaisir pour nous de vous recevoir. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions, M. Nestor Koko. Je rappelle que vous êtes l'un des cadres de l'INC de Vital Kamerhe. Merci beaucoup. Merci Sarah. Merci Daniel Roland-Ley. Merci à la grande équipe technique James Mouka qui est à la réalisation. Grâce Radiabou, Narcisse Kabeya, mais également à celle qui a assisté à cette émission Interface, Tanya Moubouadi. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis.
À la prochaine pour un autre numéro de cette émission. Que vive la République.